Bienvenue dans la boîte magique du Père Noël. Chaque soir, une nouvelle histoire vous dévoilera un petit bout de magie. Une série imaginée par Aileen Fortin, racontée par moi, Catherine Poirier-Roy, avec la participation narrative de Patrick Lapierre. Un jour à la fois, ouvrez les 24 boîtes des 24 premiers Noëls. Le 5e Noël. Depuis la nuit du pantalon brûlé et des bottes fondues, la mère Noël n'avait plus jamais été tranquille. Chaque fois que le Père Noël revenait d'un test ou d'une petite sortie d'essai, elle l'accueillait les mains au visage. Tantôt il revenait noirci de suie, tantôt avec la barbe roussie, tantôt épuisé au point de s'endormir debout. « Un jour, tu reviendras en poussière de cheminée !» s'exclama-t-elle en époussetant ses manches brûlées. Il savait qu'elle avait raison. Entrer dans les maisons miniaturisées était déjà compliqué. Et éviter de se brûler demandait une protection solide, très solide. Ce fut la mère Noël elle-même qui finit par frapper du poing sur la table de la cuisine. « Ça suffit! Tu n'iras nulle part tant que je ne t'aurai pas fabriqué quelque chose de sécuritaire. Je refuse de t'envoyer distribuer du bonheur si c'est pour te retrouver en charbon. » Elle convoqua immédiatement les lutins couturiers. Ensemble, ils passèrent des semaines à chercher les matériaux les plus résistants du pôle Nord. Ils rassemblèrent de la laine de renne polaire, chaude et presque indestructible. Un fil enchanté tissé par 3 lutins spécialisés qui ne brûlaient jamais. Et un tissu rouge profond, obtenu en mélangeant du jus de baie nordique et une pincée de magie de la mère Noël elle-même. Ils commencèrent à coudre, à renforcer, à essayer et à ajuster. La mère Noël n'accepta rien de moins que la perfection. Lorsqu'enfin l'habit fut prêt, elle le lui attacha elle-même, en serrant la ceinture noire comme si elle lui confiait son cœur. Le Père Noël s'observa dans la glace. Le manteau était rouge éclatant, bordé d'une douce fourrure blanche, solide, mais aussi confortable qu'un nuage. « On dirait un habit de héros. » lança-t-il fièrement. « Non, » répondit-elle doucement. « c'est l'habit parfait pour celui qui veut rendre le monde plus doux. » Cette année-là, lorsqu'il descendit à l'intérieur d'une cheminée, aucune brûlure, aucune suie ne pénétra le tissu. La fumée elle-même semblait s'écarter pour le laisser passer. Et pour la première fois, la mère Noël pouvait attendre son retour en souriant, sans craindre qu'il revienne tout grillé comme une tartine trop cuite. La boîte magique du Père Noël se referme doucement. Si tu veux savoir comment Noël est devenu Noël, reviens demain pour la suite de l'histoire.